la liberté, c'est de pouvoir choisir la prochaine pensée. Le yoga, c'est une philosophie de vie, puis aussi, le premier principe qu'on apprend en yoga, c'est la non-violence. La non-violence envers soi-même. Ça, c'est l'alignement, c'est pour avoir plus d'énergie. Puis quand on est mieux aligné, notre cerveau, la respiration passe mieux, la respiration peut ralentir, le système nerveux est mieux régulé. Voilà. Bonjour, chère communauté, bienvenue au podcast Reprendre ma place. Sophia Zito avec vous, je suis votre animatrice. Reprendre ma place, c'est quoi? Bien, c'est notre podcast, comme des conversations comme on a entre amis. On se challenge sans filtre, on parle de tout, puis on va un peu plus loin. Aujourd'hui, j'avoue que l'épisode, il y a une résonance très, très personnelle pour moi. Et je voulais inviter cette personne. Vous allez comprendre, pour moi, elle a eu, sans qu'elle le sache, parce que c'est la première fois que je la vois à l'extérieur de ses cours, elle a eu un rôle très important dans ma vie. Il y a eu un moment où la vie m'a réellement tassée. Tu sais, quand on dit perdre sa place, il y a eu une succession d'épreuves qui m'ont mis à côté de mon X. À ce moment-là, je m'entraînais beaucoup, je faisais du spinning, entre autres, que j'aimais. Et puis là, suite aux événements, j'étais plus capable de prendre l'intensité des salles de sport, le spinning, le bruit, c'était juste comme... Je n'étais pas capable. Puis c'était un moment aussi, j'avais énormément de difficultés avec mon souffle. Tu sais, vous avez peut-être déjà vécu ça, des moments où d'anxiété ou d'épreuve, puis là, tu n'arrives pas, ton souffle, il reste bloqué en haut. Et par un concours de circonstances, je me ramasse dans un cours de yoga. Et puis, à la fin du cours, de l'heure et quart, j'ai pris mon premier vrai souffle après des semaines que je n'avais pas été capable de respirer. Là, je vais devenir un peu émotive, je pensais pas, mais tu sais, ça me fait revivre des émotions. Et je suis tombée en amour avec le yoga parce que ça m'a guérie. Ça a l'air beaucoup, mais ça m'a aidée. J'ai réussi à respirer, à me recentrer. Et puis, c'est grâce à notre invitée d'aujourd'hui, qui est Marie-Josée Rioux. Mais j'en profite avant de commencer. Notre épisode, ça ne serait pas possible de vous le présenter sans la collaboration de la clinique Baka. La clinique Baka, c'est une clinique qui est la plus grande clinique spécialisée au Québec pour le traitement des troubles alimentaires. Et ça aussi, ça me touche parce que ça fait 10 ans que je suis impliquée auprès de cette communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, ma fille souffre d'anorexie depuis plusieurs années. Et je sais, par tous les témoignages que j'ai reçus au cours de mes implications, que la clinique Baka a fait la différence pour beaucoup, beaucoup de gens. Alors, je vous salue à toute l'équipe. Et on est très contente d'être associée avec vous. Alors, sans plus tarder, notre invitée d'aujourd'hui, elle a fondé l'école de yoga à laquelle je me suis jointe à l'époque, comme je dis, et elle a toujours été dans la bienveillance. Quand elle enseigne ses cours, c'est là qu'on peut se recentrer. J'ai vraiment senti quelqu'un qui est une pédagogue, mais qui veut comme nous aider à atteindre un équilibre à tous les niveaux. Alors, j'espère que aujourd'hui, c'est ça, c'était pour partager le bienfait du yoga, mais peut-être aussi de répondre à vos questions. Il y en a qui pensent que c'est quelque chose d'ésotérique, que c'est peu accessible. Moi, je pense que c'est accessible à tout, mais on va en parler avec Marie-Josée. Puis répondre aussi à vos différentes interrogations, peut-être comment on peut intégrer le yoga dans notre vie, c'est quoi les différentes pratiques. Alors, ce genre de conversation-là qu'on va avoir avec Marie-Josée Rioux, c'est qui est notre invitée. Sans plus tarder, Marie-Josée Rioux, bienvenue à Reprendre ma place. Wow, merci, Sophia. C'est beau de t'écouter. Ben oui, je n'avais jamais partagé ça parce que je te dis, quand j'arrive à tes cours, je salue, je me sens toujours bien accueillie dans la bienveillance. Mais puis on le faisait en farce il y a quelques instants. Je suis une personne qui est très extravertie dans la vie. Mais quand je vais dans le studio de yoga, c'est comme si j'ai une autre personnalité. Je ne parle pas. Je suis dans l'introspection. On dirait que... Puis là, mon cerveau a associé ces moments-là à ça. Le téléphone cellulaire est fermé, puis on s'en va. Puis maintenant, j'ai une association positive de rentrer là, puis automatiquement, j'ai l'impression que mon rythme cardiaque se calme. Mais tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai ouvert le studio, au départ, ma première intention, c'était ça. C'est que quand les gens entrent dans le studio, quand ils passent les portes, qu'ils sentent tout de suite cet effet-là d'apaisement. C'est un peu ça. Puis je suis contente que tu dises. Écoute, je te le confirme. Tu sais, quand tu dis on met une intention, il y a beaucoup... Le thème d'intention est très présent dans le yoga. Là, je t'interromps parce que je veux que tu nous parles de toi, Marie-Josée. En ce moment, là, tu vas nous parler aussi, je sais que tu fais du marketing numérique, mais au lieu de tout faire ta présentation, je voulais l'entendre de toi. Quand je t'ai rencontré la première fois,
avant d'être dans ton cours de yoga, c'était à dans un club énergie cardio, puis tu donnais des cours de step à ce moment-là. Fait que ça nous donne une idée d'un petit peu de l'âge, là, on remonte. Alors, pour ceux qui ne savent pas le step, là, c'est des cours avec, en aérobie. C'est ça. Puis, donc, tu étais enseignante de ça. Ouais. Fait que, Marie-Josée, est-ce que tu as toujours enseigné ce genre de cours-là? Puis après ça, qu'est-ce qui t'a amené de ça à vouloir fonder ton école de yoga? Bien, en fait, avant ça, j'étais dans la mode. OK. J'étais dessinatrice de mode. J'ai commencé ma carrière comme dessinatrice. De mode. Oui, je faisais très créatif. des patrons, Wow. oui, puis du dessin de mode par ordinateur aussi à un moment donné. Puis parallèlement à ça, j'ai toujours enseigné l'aérobie, le cardio Thai box à une époque. Yoga, Oui. cardio, Non, on est quand même... Puis c'était dans ces années-là, c'était au Centre Rockland, Nautilus Plus. Oui. Puis après ça, bon, j'ai déménagé dans le Nord, plus sur la rive nord de Montréal. Puis là, j'ai commencé à enseigner chez Énergie Cardio. Puis là, j'ai eu mes enfants, puis j'ai mis la mode sur pause, ou en fait, jusqu'à ce que je découvre le yoga. J'ai lentement migré vers l'entraînement, plus l'entraînement en salle, des cours privés, plus le step, l'aérobie. Ah oui, puis il y avait une bonne énergie. Là. Je te dis que tu avais une très bonne énergie dans les cours. J'ai toujours eu pas mal des gros groupes, là, que ce soit en cardio Thai box. Dans le temps, il y avait des 90 personnes. Ah oui, mais tu es une enseignante charismatique. Là. Comme on a le goût d'aller dans tes cours. Merci. Puis c'est ça. Donc, en 2005, je crois, j'étais à temps plein comme enseignante de step d'aérobie. Puis là, je voulais trouver une façon d'amener mon enseignement à un autre niveau, puis que je puisse gagner ma vie, que ça soit si difficile physiquement. Ah, c'est vrai, hein, parce que quand tu enseignes plusieurs cours dans une journée, tu les fais en même temps, parce que dans ces cours-là, ça peut devenir, quasiment du surentraînement. Exact. Donc, je me suis dit, j'avais essayé des cours de yoga avec une professeure de chez Énergie Cardio, puis je m'étais dit, bon, peut-être. Puis j'étais allée prendre la formation de base. C'était une formation de base. Puis là, je m'étais dit, non, mais c'est pas ça certain, parce que pour moi, ça avait l'air... Ça correspondait pas à l'idée que tu faisais du yoga. C'était plus une formation au stretching, si on ça, veut. On pourra en reparler. Bon. Ouais. Puis, mais en fait, j'ai rien à dire contre Énergie Cardio, pas du tout. Là. J'ai adoré mon parcours là-bas, mon passage. Mais je suis allée trouver une vraie formation, puis c'était à Montréal avec Lynn Saroc. Et le premier cours que j'ai fait avec elle... Mais c'est une yogi connue. Là, c'est une yogi connue. Lynn Saroc, elle a démarré vraiment à être une pionnière du yoga à Montréal, entre autres. Bon, il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Donc, le premier cours que j'ai fait avec elle, je suis ressortie de là avec autant un challenge physique, mais en même temps, une paix intérieure que je n'avais pas rencontrée après un entraînement de step, d'aérobie, de cardio. C'était quelque chose de différent. Ça m'a fait un bien fou. Et j'ai eu vraiment un moment haha. Tu sais, le fameux moment où tu dis « Wow, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça que je veux enseigner. Oui, j'aime ça l'aérobie. Oui, j'aime ça l'énergie. La musique. J'ai toujours eu beaucoup de musicalité dans mes entraînements. Ça explique beaucoup. Là, dans tes cours. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important d'être sur la musique puis d'aller avec la musique. Mais bref, j'ai découvert le yoga comme ça. Puis je me suis tout de suite inscrite à une formation de professeur de yoga qui était de 300 heures. Ça durait 2 ans. Puis au travers de cette formation-là, il n'y avait pas que le yoga, il y avait toute la philosophie. Puis elle avait beaucoup d'invités, une sexologue, tu sais, pour qu'on comprenne vraiment. Oui, hein? Oui. OK, c'était vraiment une formation très, très complète. C'était le nom de la formation, c'était le yoga comme voie de transformation intérieure. Et voilà. C'est ça, c'était parfait. Tu sais, Marie-Josée, je veux pas comme... On a quasiment l'air là, des goûts dans... Promettre, ça fera pas la même chose à tout le monde, mais pour quelqu'un qui cherche, je pense, des fois, d'aller un peu plus loin. Puis là, je saute tout de suite dans mon analogie que je te parlais tantôt, c'est que au Québec, on a déjà été beaucoup dans les églises, puis on ne l'est plus. Puis c'est correct, pour X raisons.
Mais une chose qu'il y avait là-dedans, c'est juste que les êtres humains ont besoin de se retrouver, De une se communauté, rassembler, puis de se rassembler. Et dans les églises, ça permettait de le faire les dimanches. Là, je suis pas en train de faire l'apologie de l'église, pas du tout, là, c'est pas ça que je fais. Mais c'était un moment quand même qui était propice à l'introspection, puis on voyait des gens aussi. Et moi, ce que j'ai trouvé la première fois que j'étais dans le yoga, même si j'étais dans le calme, c'est que j'étais dans l'introspection tout le long, mais il y avait quand même une énergie bienveillante des gens autour de moi. J'ai trouvé que, puis tu sais, avec les différents aspects, puis la façon que tu ouvres et tu fermes les classes, je trouve que quand on parle de communauté, c'est vraiment, j'ai ressenti ça. Alors, je peux comprendre l'intérêt et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens qui est beaucoup, beaucoup au-delà de juste l'aspect physique. Là, Absolument. tu me parles de tout ça dans le cours. C'est exactement ça qui amenait le cours comme transformation. Oui. C'est que si tu donnes la chance, le yoga peut amener ce côté-là dans ta vie. Une transformation intérieure. Une transformation intérieure, c'est sûr, parce que ça l'amène un calme. Ben, en tout cas, moi, je parle au jeu. Là. Moi, c'est ce que ça m'amène. Je ressens du calme. En fait, si on veut parler un petit peu du yoga, là, la première intention du yoga, c'est de calmer l'agitation de l'esprit. Donc, c'est comme dans le premier... la première philosophie, c'est ça. Fait que c'est pas une coïncidence que c'est ce qu'on ressent Exact. quand on est dans vraiment une pratique de yoga. Et puis là, je vous dirais juste faire attention. Il y a beaucoup de cours qui s'annoncent du yoga, des gens qui donnent des cours de yoga, c'est de l'étirement. Puis c'est correct, parce que dans le yoga, oui, tu as tout le côté qui vient étirer, Absolument. mais ce qu'on parle ici, c'est pas du tout ça. C'est que si vous voulez avoir une pratique qui comme connecte le corps et l'esprit, là, ça prend des vrais yogis, des gens que c'est comme toi, c'est ce type d'enseignement-là qu'ils vont faire. Parce que sinon, quand c'est du yoga, suite à des entraînements, tout ça, c'est vraiment, on parle d'étirement. Pour moi, on n'est pas du tout dans le yoga comme on discute aujourd'hui ou le type de yoga que tu enseignes, Marie-Josée. Ben, je pense que le yoga, c'est une philosophie. Oui. Parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai vu dans... les gens se posaient comme question, c'est quoi la différence entre le yoga et un entraînement normal au gym ou s'étirer, mais c'est quoi? tout simplement? Ouais. Ben, c'est ça, c'est que le yoga, ça a un effet sur le corps, sur l'esprit. On travaille tout en même temps. On ne travaille pas que le côté physique. Donc, le yoga, c'est une philosophie de vie. Puis aussi, le premier principe qu'on apprend en yoga, c'est la non-violence. La non-violence envers soi-même. C'est vrai. Donc ça, je pense que c'est une composante du yoga qui est importante. Puis j'en parle tout le temps dans mes classes. Tout le temps. Surtout en ce moment, là, la non-violence, on peut-tu en parler plus souvent? Oui, envers soi-même en premier. Puis pour pouvoir ensuite avoir de la non-violence. On commence envers nous. Oui. Si on va être non-violent envers les autres, je pense qu'on se doit la bienveillance envers nous. Absolument. Peut-être qu'il y a une couple de gens qui me viennent en tête qui devraient peut-être commencer à pratiquer du yoga. Ben, je proposerais à tous nos politiciens de peut-être pratiquer le yoga. Le yoga, oui. Je pense qu'on aurait des politiques différentes. Oui. Mais là, ça, tu parles il y a tout le côté philosophie, il y a tout le côté respiration. Donc, toi, t'as décidé de t'inscrire à cette formation-là. Oui. Là, mais tu as eu assez un moment, un coup de foudre pour dire je veux même fonder mon école. Oui, absolument. Donc, pendant la formation avec Lynn Saint-Roch, j'enseignais encore l'aérobie, le step et tout ça, mais je savais clairement, plus j'avançais dans la formation, que c'était ça que je voulais faire. Puis, vers la fin de la formation, là, j'ai vraiment commencé à dessiner mon petit logo pour le studio. Tu es en train de faire ton saut vers l'entrepreneuriat aussi. Même, j'avais pas trouvé mon local encore. J'avais commencé mon site web. Je le savais que ça s'en venait, que c'est ça que je voulais faire. Puis, je savais aussi l'emplacement. Je m'étais dit sur Curie-Labelle, ou pas nécessairement Curie-Labelle, mais à Laval, entre l'autoroute 15 et Rosemère. Donc, j'avais un endroit précis où je me disais j'allais ouvrir le studio de yoga là-bas. Et au départ, ça devait être un petit studio. Finalement, ça n'a pas été non, ça n'a pas été un studio. Pas longtemps. Non. Pas longtemps. Justement. Fait que là, tu ouvres ton école de yoga. Puis là, on va juste préciser que depuis, par contre, il y a eu quand même un changement dans ta vie parce que l'école a été rachetée. Puis on salue l'équipe qui l'a rachetée. C'est le centre. Puis pour les gens qui se demandent, on parle de quelle école? C'est le centre de yoga, de Pilates et Yoga Santé. Centre Yoga Pilates Santé. Merci de la correction. Et c'est Marianne Chenaille qui est la nouvelle proprio. Puis l'équipe il y a Caroline qui est là aussi, qui enseigne. Alors,
belle équipe. Oui. Et toi, tu fais encore partie de... Oui, absolument. C'est ça, tu t'occupes Oui. du marketing numérique. Oui. Et tu es professeur aussi, Oui. tu continues à avoir... Puis on le disait tantôt, moi, ça fait des années que je vais à TECO. Il y a des gens qui sont là aussi depuis tellement longtemps. Tu as un followership très fidèle. Tu as des gens qui te suivent de façon très fidèle. Pourquoi tu penses, Marie-Josée? En fait, le studio est ouvert depuis 2007. Puis j'ai des gens qui sont fait avec moi 20 ans. avant, comme toi, tu m'as rencontré chez Énergie Cardio, puis il y en a d'autres qui sont encore là, qui continuent à pratiquer avec moi. On a vraiment une belle communauté. Puis je pense que les gens aussi viennent au studio, pas que, oui, pour le yoga, mais pour l'aspect communautaire. Oui. Les gens se rencontrent semaine après semaine. Puis je dirais que plus on avance dans la vie, puis même aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus chacun chez soi, derrière un téléphone. Donc, la pratique du yoga au centre, au studio, c'est vraiment un espace où les gens viennent se rencontrer. Oui, puis on le ressent. Que même, tu sais, c'est comme, il y a des gens, un petit chemin, comme je dis, moi, je suis dans ma bulle quand je vois ça, mais tu sais, je souris, des gens que je connais, ça, je me sens comme vraiment, c'est comme ça que je me sens. À quel point c'est important, tu sais, ce côté-là, j'ai l'impression qu'on le retrouve de moins en moins. Tout va vite. Puis ce calme intérieur-là, cette paix-là qui nous permet, parce que, faut le dire quand même, le yoga, on pourra parler des bienfaits physiques. Les années où je le pratique malheureusement plus à 3 fois semaine, mais les années où j'allais à tes cours 3 fois semaine, mon corps était musclé. Là. Je veux dire, je sentais le bienfait physique du yoga. Mais, comme tu dis, ça passe d'abord. Je sentais tout le temps la connexion, le calme. À quel point aujourd'hui, ce calme-là, qu'est-ce que toi, tu observes? Ça fait presque 20 ans là, que tu enseignes aux gens. Est-ce que tu as vu une différence avec les gens par rapport à leur calme intérieur? Bien, c'est sûr que le calme intérieur, je peux pas le... Non, c'est pas palpable pour chaque personne, mais... Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Mais en fait, ce que je vois, c'est que les gens... Juste le fait qu'ils reviennent toujours, c'est qu'ils comprennent le bénéfice que ça leur fait. Je le vois physiquement, la différence aussi. Il y a des gens qui ont complètement transformé leur posture, des gens qui... C'est vrai. Oui. Parce que oui, tout est dans la posture. Exact. Au niveau de la flexibilité, au niveau de la mobilité, c'est sûr qu'il y a le côté aussi acceptation qu'il y a du changement, que nos corps changent avec le temps. Donc, ça aussi, je pense que c'est à prendre en considération. Et que c'est beau, ça. Acceptation que le corps change avec le temps. Parce que, là, tu me dis, tu vois, quand on dit qu'on a la chance d'échanger avec un professeur, parce que toute notre vie, on a des professeurs, hein, qui sont... qui arrivent et qui partent. Puis moi, j'ai retiré beaucoup, parce qu'au fil des ans, tu as dit beaucoup de choses qui ont marqué. Une des choses que je me souviens très bien, regardez ce qui se passe sur votre tapis, pas sur celui de votre voisin. Oui. Comment, puis ça, on s'entend que c'est une analogie pour la vie, là. Comment c'est important, ça? Mais c'est une pratique personnelle, le yoga. Puis je trouve que le tapis de yoga, c'est un laboratoire d'exploration personnelle. C'est de cette façon-là qu'on peut vraiment entrer en contact avec soi. Puis, comme je parlais tout à l'heure, la non-violence, c'est d'amener la non-violence dans sa pratique de yoga pour voir jusqu'à quel point on est capable d'être dans la bienveillance envers soi-même. La bienveillance, pas dans la Puis c'est ça. Et non dans la performance. C'est ça, c'est toujours la performance, d'écouter son corps. Il va nous dire jusqu'où on peut aller. Tu peux le pousser un peu, mais tu n'es pas supposé de jamais être dans la douleur. Non. C'est tous des thèmes qui reviennent tout le temps. Toujours. C'est ça qui faisait du bien. Tu sais, comme moi, le tapis de yoga, cette analogie-là de regarder ce qui se passe sur mon tapis, là, je me la dis souvent. Puis on s'entend que je ne suis pas toujours sur un tapis quand je me la dis. Mais je trouve que c'est un bon rappel dans la vie. Parce que des fois, c'est facile d'aller et de dire regarde ça, regarde ça. Non, regarde, Sophia, ce qui se passe sur ton tapis. Mm-hmm. Puis, écoute-toi, puis dans la bienveillance, ça se passe pour moi. Mm-hmm. Ça m'aide à comme me recentrer, à me ramener. Absolument. Donc, c'est des idées de pratique c'est pour ça qu'ils se transposent dans la vie. C'est Absolument. Ça que j'aime du yoga. Je disais aussi tantôt, j'ai remarqué dans la pratique, peut-être tu peux nous parler du type de pratique que tu enseignes, parce que ça peut être mélangeant pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga. On entend plusieurs types de Hatha, Vinyasa, Ashtanga. Donc, ce sont tous des pratiques différentes.
C'est toutes des pratiques différentes. On s'entend que c'est tous du yoga. Oui. C'est des professeurs qui ont une lignée différente. Donc, moi, la pratique que j'enseigne, c'est inspiré de BKS Iyengar, qui est comme le grand maître du yoga de l'alignement. C'est lui qui a développé tous les accessoires de yoga qu'on voit, les blocs, les courroies, oui, c'est lui qui a les traversins. ça. Oui. Pourquoi on a besoin de tous ces accessoires-là? Ça nous permet quoi? Ben, ça nous permet de rester plus longtemps dans les poses et mieux alignés. Et là, on revient avec le principe d'alignement. Oui, Pourquoi exactement. l'alignement, Marie-Josée? Ben, en fait, quand tu es bien aligné, l'énergie circule mieux. Quand ta colonne vertébrale est alignée, tu es plus centré. Je me suis très drôle d'entendre ça. J'ai de la bonne énergie. Mais c'est vraiment ça. L'alignement, c'est pour avoir plus d'énergie. Puis quand on est mieux aligné, notre cerveau, la respiration passe mieux, la respiration peut ralentir, le système nerveux est mieux régulé. Ça me fait du bien. Je t'écoute. Voilà. Nos pauvres jeunes. Là, pour ceux qui nous écoutent, ils ne me voient pas, j'ai arrondi le haut du dos sur nos téléphones, mais même nous, exact. En sachant, par contre, ça, là, quand on parle d'alignement, peut-être qu'on peut tous se le rappeler. Puis, tu sais, moi, la première, souvent, j'ai tendance à arrondir le haut du dos parce que je regarde quelque chose. Donc, c'est là que je ne connaissais pas le principe d'énergie, mais c'est très logique quand tu le dis. L'enlignement permet à l'énergie de mieux circuler. Oui. Bien, on peut penser juste à des enfants, comment eux, ils n'ont pas d'arrondissement du haut du dos. Ils ont de l'énergie. Ah, ça vient de ça. Là, parce qu'ils sont tous bien alignés. Ils n'ont pas encore tout leur Donc, c'est BKS Iyengar qui est décédé il y a quelques années. Tu as même suivi un cours avec lui. Ben, pas directement avec lui. Avec non, lui, c'est parce qu'il devait être âgé. Lui, il a tout inventé ça. Oui, c'est ça. Okay. Donc, BKS Iyengar, pour faire plus un historique, là, il est en Inde. Okay. Puis, mon professeur, Heart Laser, a étudié avec Ramanand Patel, qui, lui, est aux États-Unis. Puis, j'ai étudié avec Heart directement, puis avec Donna Reed, oui, ce sont tous pour les gens qui sont des yogis très reconnus. Là, j'ai fait ma formation de professeur, surtout, j'ai fait ma formation de professeur avec Lynn Saint-Roch, mais après ça, j'ai rencontré Heart Laser, et là, ça a été une autre révélation pour moi, parce que lui, il a un background plus en psychosocial et l'alignement de BKS Iyengar, puis Donna, qui est ma professeure d'amour aussi, qui a beaucoup de connaissances de chaque posture. Elle a une autre façon d'enseigner qui me parlait plus comme femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être différent. Nos corps ne bougent pas pareil. Heart, c'est un homme. Donna, c'est une femme. Puis après ça, j'ai assisté les formations de professeurs de yoga au studio avec Donna et Heart pendant plusieurs années. Et il y a tellement de choses. Parce que là, on va reparler des styles de yoga, mais j'entends beaucoup la professeure qui continue à se faire enseigner par plein de professeurs. Oui. Donc, puis là, toute cette communauté-là, quand on parle de communauté, c'est les yogis qui sont très actifs. C'est ça, vous êtes partout, vous êtes comme connectés ensemble. Et toi, tu continues à aller te faire former. Oui. Pourquoi ce goût, Marie-Josée, d'aller continuer à te faire former? Mais en fait, je pense que j'aurais jamais fini d'être formée. Et ça, c'est une belle qualité qu'on salue, la curiosité. Oui. Donc, d'apprendre. J'ai toujours ce désir d'apprendre, désir de connaître, de comprendre mieux chaque posture, puis comment je peux mieux le transmettre à mes étudiants. Donc, plus je vais me former avec des professeurs, toujours dans la même lignée, j'adore la lignée que je suis avec BKS Iyengar. Oui. On discutait tout à l'heure, j'étais allée aussi dernièrement, l'été il y a 2 ans, étudier avec Javier Wilinski, qui a lui aussi étudié directement aux États-Unis, qui a lui étudié avec BKS Iyengar le temps qu'il était de son vivant. Donc, lui aussi, il avait une autre approche. Lui, il m'a enseigné comment travailler plus avec les chaises pour le cours de yoga pour la santé du dos que j'ai développé. Oui, que j'assiste. Des fois, c'est bon pour, comme je dis, je prends ce cours-là, entre autres, comme pour l'amplitude au golf. Oui, absolument. Je trouvais ça très bon. C'est un yoga, on travaille plus avec des chaises. C'est un yoga pour vraiment tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement pour les gens qui ont des douleurs dans le dos. Là. C'est vraiment pour améliorer la santé du dos. Donc, ça, j'ai développé ça avec Javier Wilinski. Mais tout ça pour dire que j'aime ça apprendre. Que ce soit ça paraît, mais t'es bonne en yoga ou dans d'autres parties de ma vie, je pense que l'apprentissage, c'est important. C'est important. Donc,
là, tu disais que justement, tu as une sorte de yoga, le Oui. BKS Iyengar. Iyengar. On l'appelle le yoga classique. On Le va yoga l'appeler comme classique ça. que Oui. tu enseignes, qui Oui. est avec des équipements qui plusieurs accessoires qui permettent d'aller plus profond dans l'alignement, Oui. de nous aider dans l'alignement. Oui. Et donc, ça, c'est un des types de yoga. Oui. Peux-tu nous parler des autres types de yoga aussi? Oui. Parce que comme les gens... Puis toutes les pratiques, comme tu dis, à la base, c'est du yoga, mais quand on dit le vinyasa, ça, c'est celui qui est le flow, Oui, qui est c'est en ça. continu. Bien, le flow est un peu inspiré, je pense, de la méthode Ashtanga Yoga. La méthode Ashtanga Yoga qui a été développée par Patabi Joyce, qui lui aussi est décédé, et son fils, je m'excuse, je ne me souviens pas de son nom, je voudrais y faire honneur, il est décédé il y a 2 ans, je crois. Puis celle qui est plus réputée aux États-Unis, c'est Kino McGregor, qui est partout sur YouTube. Elle a vraiment une pratique, est vraiment très populaire, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est elle qui a amené l'Ashtanga Yoga. Non, c'est pas vraiment elle. Je me trompe. Je me trompe un peu dans l'historique. Mais ceci dit, l'Ashtanga Yoga, Ouais. c'est une pratique vraiment un petit peu plus physique. Il y a 6 séries. Puis maîtriser la série 1, c'est déjà beaucoup. OK. Donc, c'est une sorte de yoga où il y a beaucoup de mouvements, Tu dois te commettre. beaucoup de postures. Je pense que c'est autour de... Je n'ai pas le nombre de postures, mais c'est toujours la même pratique que tu répètes semaine après semaine jusqu'à ce que tu aies maîtrisé la séquence. OK, puis là, tu peux Puis passer. éventuellement, tu peux passer à la série 2, puis ainsi de suite jusqu'à la série 6. La série 2, déjà, c'est très, très avancé. OK, pour que toi, tu dises ça, oui. Moi, je peux... Ouais. Je fais pas tous les mouvements de la série 1 Ah oui, hein? et la série 2 encore moins. Là. Fait que c'est pas un yoga qui est nécessairement accessible. Moins accessible que le yoga que j'enseigne, qui Oui. est un yoga axé sur l'alignement. Puis tout le monde est bienvenu dans ce yoga-là. Surtout, là, tu vois, tu ouvres une porte de quelque chose d'intéressant. Tout le monde est le bienvenu. Oui. Moi, ce que je voudrais partager aujourd'hui avec notre communauté, en fait, c'est que le yoga, c'est accessible à tous, surtout quand on a les bons professeurs. J'ai remarqué, Marie-Josée, que tu vas toujours t'adapter dans le sens que tu vas toujours donner 2-3 versions de Absolument. quelque chose qui peut être fait. Donc, selon le niveau où tu es, la personne va être capable de faire le cours. Puis même aussi, tu es consciente que si quelqu'un a une blessure, Oui. tu vas souvent dire, toi, fais pas ça parce que Oui. fais pas cette blessure-là, tu passeras à la pause d'après. Donc, ne vous empêchez pas d'aller vers le yoga parce que vous pensez que vous n'avez pas le profil pour. Est-ce qu'il y a un profil type pour faire du yoga, Marie-Josée? Absolument pas. Ben, je voulais juste C'est pas ça. répondre pour ça. Mais c'est ça. Fait que le message aux gens, c'est que le yoga, puis si même quelqu'un qui n'est pas habitué à bouger ou etc., c'est une bonne façon de peut-être commencer, à se réapproprier son corps aussi. Absolument. C'est certain qu'il y a des niveaux de pratique de yoga. Bon, il y a des niveaux plus débutants, des niveaux intermédiaires. C'est sûr que les classes que j'enseigne le lundi, mercredi matin, ça fait presque 20 ans que j'enseigne ces mêmes classes-là. Puis il y a des gens qui sont là depuis 10, 15 ans. Il y a des yogis très avancés. Il y a mais pas nécessairement très avancés, on n'a pas des postures très avancées, mais en fait, un yogi avancé, c'est quelqu'un qui est encore plus maître de ses réactions intérieures, de sa respiration. J'aime ça, tout ce que tu dis. mais tu sais, tout ça pour dire que c'est pas nécessairement des postures qui sont Non, mais tu as raison. absolument Mais ce que je veux difficiles. dire, c'est que tu vois que c'est ça. Il y a des yogis qui sont plus habitués dans les postures. Oui. Disons que ce que tu enseignes, c'est peut-être... Tu commences pas un débutant nécessairement dans ces cours-là. Non. Mais on est quand même capable d'être plusieurs niveaux ensemble à cause que tu nous donnes des variations. Toujours des options. Des options. Oui. Donc, si vous considérez le yoga comme pratique, je pense que ça serait, moi, le conseil que je donnerais en tant qu'élève, c'est plus de s'assurer de trouver le type d'enseignement qui vous convient. Puis ça se peut que ça ne soit pas la première personne avec qui vous prenez votre premier cours. Il faut essayer différents professeurs. Il faut essayer. Oui, Parce vraiment. que autant qu'il y a de type de professeur, tu sais, ça va être d'enseignement. Oui. Donc, mais le yoga, c'est vraiment pour tout le monde et peut être intégré pour tous. Tu le vois-tu comme une pratique en soi ou complémentaire? Si on parle purement... Parce que là, il y a tout le côté... Puis on pourra parler de la santé mentale pour le yoga. Il y a tout le côté mental du yoga. Mais pour le côté physique, comment ça s'inscrit au niveau physique pour toi, le yoga?
C'est sûr qu'une pratique de yoga, moi, je trouve que c'est une pratique qui peut être quotidienne, tout comme on se brosse les dents tous les jours. Là. On peut faire une mini, ça n'a pas besoin d'être une pratique de 2 heures à chaque fois. Là. Tu pourrais commencer avec une salutation soleil. Oui, tu peux faire 5 minutes, 10 minutes, c'est mieux que rien du tout. Mais par rapport à... Le yoga, ça peut nous mettre en forme physiquement, vraiment. C'est pas que de la respiration, c'est pas que de la méditation. C'est très physique. Vu quand je le faisais. Oui, avec toi, 3 fois semaine, mon corps, il était en forme. Musculation, étirement. Maintenant, le côté cardiovasculaire en yoga, il n'est pas vraiment là. Donc, moi, je conseille aux gens d'ajouter une pratique, de compléter avec du cardio. Ça peut être de la marche, ça peut être... Ce que vous aimez en tant que pratique là, physique. Mais du côté musculaire, tout ça, c'est quand même complet. Bien, c'est quand même assez complet. C'est sûr que si vous voulez avoir plus de musculature, pourquoi pas ajouter le gym? C'est pas en opposition. J'aime ça. C'est pas en opposition. Non. Ça vient complémenter. Puis là, ça nous amène à toute la discussion de la santé mentale. Oui. Je te vois sourire quand je te dis santé mentale. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand je te dis santé mentale? Puis toi qui enseignes le yoga? Bien, c'est d'être bien dans sa tête. Bien dans sa tête, bien dans son cœur. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première intention du yoga, c'est de calmer l'agitation de l'esprit. Puis, en bougeant, en étant dans une pratique de yoga, c'est ce qu'on fait. En fait, je vais reculer un tout petit peu. Souvent, je vois des gens arriver au yoga, puis même moi, dans ma vie de tous les jours, là, parfois, je suis un peu comme lourde, moche. Il y a des jours comme ça qu'on ne se sent pas toujours en pleine forme. Puis, je vais enseigner un cours de yoga ou je vais prendre un cours de yoga et mon énergie après le yoga est complètement différente. Ça, c'est vrai. Parce que tu as 1 heure, 1 heure et quart pour te recentrer. Juste le fait que tu fais toujours un rappel au souffle. Oui. Le souffle, c'est la vie, c'est la base, et on l'oublie souvent, puis on bloque notre souffle. Tu sais, on disait, ou quand il arrive des événements, on bloque notre souffle. Juste le fait qu'il y a quelqu'un qui te rappelle de souffler, de respirer pendant 1 heure et quart, ben, juste ce bénéfice-là, c'est sûr qu'en quelque part, tu vas être calmé, tu vas avoir mieux respiré. Aussi, le fait de pratiquer le yoga, ça a un effet sur notre système nerveux. Le fait de respirer par les narines tout au long de la pratique, ça l'aide à ralentir le nombre de pensées à la minute. Ah oui? Oui. Quand on respire par les narines. C'est pour ça qu'on dit toujours... On inspire et on expire par les narines. L'intention, c'est d'avoir accès au système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la relaxation. Oui, qu'on entend de plus en plus parler, le sympathique, parasympathique. C'est ça. Puis, je lisais, j'ai revu un petit peu mes notes de formation de yoga thérapeutique. Puis, c'était vraiment ça qu'on apprenait dans cette formation-là, que le cortex, que quand on a des épisodes où on est dans un grand stress émotionnel, physique, toutes les pensées sont comme bloquées dans notre cortex. Oui. Puis le fait de faire du yoga, de pratiquer le yoga, nous aide à changer le type de pensée. Un petit peu la liberté, c'est un de mes professeurs qui disait ça aussi, la liberté, c'est de pouvoir choisir la prochaine pensée. Hey, hein, les filles? La liberté, c'est de pouvoir choisir la prochaine pensée. C'est puissant, ça. Oui. J'aime ça. Ouais. Oui, bien, c'est vrai que c'est ça la liberté parce que, puis surtout en santé mentale, parce que souvent, on est prisonnier. Oui. Hein, la santé mentale, puis on voit les gens qui souffrent des enjeux. On est prisonnier de pensées. De pensées répétitives, d'un patron, d'une façon de voir les choses. Puis le yoga nous aide à ça. Parce que la liberté, c'est ça. Ça commence par celle qu'on puisse avoir dans notre tête, dans notre cœur. À nous. Oui, absolument. Et tu sais, c'est ça, juste ça, là. Déjà, si on part avec ça. D'ailleurs, tu clôtures toujours les pratiques, ça, je veux dire, sur des chants. Je parle des chants. En toute transparence, quand j'ai commencé, puis les affaires de chant, j'ai fait comme, OK, on va finir avec 3 ohms. Puis comme, quoi? J'arrive dans les classes de spinning. Là. Moi, je ne vais pas commencer. Puis, je ne suis pas connue pour ma voix pour chanter, à chanter des ohms off-key avec les restes du monde. Oui. J'avoue que je n'étais pas trop certaine de ça. Puis ça m'a comme un peu mis de côté. Mais une fois que je l'ai expérimenté, là, j'ai dit, wow, écoute, il y a comme, j'avais l'impression
que le rejoignait l'énergie des autres participants. J'ai l'impression on était tous sur la même vibration. Puis j'ai commencé à aimer ça à un point tel que dernièrement, j'ai fait un cours, c'était pas toi, puis elle n'a pas terminé avec des puis je suis comme... Merde, il manque quelque chose. Donc, pourquoi c'est quoi? C'est juste moi qui ressens ça? J'imagine que non, si tu le fais après chaque cours. Bien, en fait, l'intention première de chanter les Om, puis ça m'arrive de pas toujours le mettre au début, mais en général, surtout dans mes classes de yoga classique, je vais le mettre. Puis on finit avec ça. Mais on finit toujours avec ça. Absolument. Donc, l'intention première du chant Om, c'est de créer un espace pour sa pratique de yoga, de déconnecter de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de nos soucis de tous les jours, de peu importe ce qui s'est passé avant d'arriver sur le tapis. Oui. Donc, là, on laisse c'est ça. On laisse déjà ça en arrière. Juste avant. Ça. Fait que donc, on crée une énergie pour la pratique de yoga. Et à la fin, une fois que la pratique est terminée, on va refermer la pratique avant de repartir vers notre vie de tous les jours. Donc, dans les deux cas, c'est comme pour ouvrir une porte et fermer. C'est comme une porte personnelle, une porte intime, une porte avec soi-même. Puis cette vibration-là qu'on ressent, tu sais, comme quand... Tu sais, des fois, comme moi, je l'ai vraiment ressenti, c'est pas ésotérique. Là. On est plusieurs dans la classe, puis on finit par tous être comme sur la même vibration de... Ouais. Donc, je vais même le nommer, puis là, on pourrait peut-être même en faire l'expérience ensemble. Je ne sais pas le demander. Êtes-vous prêt à entendre un Om? Mais en fait... Moi, si tu me parles, je te suis. Je me lance. OK. Donc, je vais juste introduire qu'est-ce que c'est un tout petit peu. Donc, le chant Om, c'est A-U-M. Le A, on va venir plus le sentir au niveau du cœur. Puis après ça, on va aller vers le O, le U-O. On va le sentir au niveau de la gorge. Puis le M, on va le sentir plus au niveau du cerveau. Mais essayez-le, tout le monde. Vous allez voir, quand vous chantez le M, ça a vraiment une vibration. Puis même, je le fais faire aux étudiants quand ils sont couchés, juste faire le son. C'est très calmant. Très. On peut tous être zen, hein? C'est pas pour dire que c'est vraiment accessible à tout. Mais tu vois, c'est ça que j'entends. Ça me fait penser, Marie-Josée, tu dis tout comme quand je parlais de ton côté d'enseignante. Là, tu vois, on l'entend très, très bien pour celles qui sont avec nous en ce moment. Tu introduis aussi souvent des mots. Comme tu finis ta pratique avec des mots. Moi, je suis une amoureuse des mots et tu m'en avais appris un il y a plusieurs années, équanimité. Oui. Bon. J'espère qu'on vous apprend peut-être un nouveau mot. Moi, j'ai introduit ça à mes enfants dernièrement. J'ai écrit dans une carte à mon fils, il m'a dit c'est quoi que ça veut dire. Puis lui aussi, je pense que c'est un amoureux des mots. J'ai dit va vérifier. Il m'a dit maman, c'est un beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire, équanimité, Marie-Josée? Ben, en fait, ça veut dire que tout est parfait. Que tout ce qui arrive est juste parfait. Puis je pense que ça amène aussi au concept de l'acceptation. L'acceptation. Oui. Quel point c'est important d'accepter que même quand on est dans des épreuves, justement, absolument. C'est ce que ça doit être, puis on accepte que ce soit ça en ce moment, en sachant qu'il n'y a rien qui est permanent, puis ça va passer. La vie, c'est une permanente impermanence. Oui. Mais quand on parlait de philosophie de yoga, ça, ce sont tous des choses que tu as abordées à travers les cours. Moi, c'est les enseignements que je retenais. Oui. C'est ça, la philosophie de yoga. C'est comme tout d'accepter, mais on dirait que quand tu me l'aurais dit comme ça, au-dessus d'un café, j'aurais dit, c'est beau, puis j'aurais continué à boire mon café. Oui. Le fait que... c'est incarné. C'est incarné avec un mouvement, on dirait que ça s'est imprégné. Oui. Est-ce que c'est moi qui ai imaginé ça ou il y a quelque chose qui est comme... C'est voulu que ça soit comme ça? Bien, la pratique du yoga, c'est premièrement physique. On passe par le corps pour aller... C'est ça. Oui, c'est ça. Pour connecter avec l'esprit. Puis on passe par le cœur aussi pour calmer l'agitation de l'esprit. Je reviens encore à la première intention de qu'est-ce que c'est le yoga. C'est ça. C'est de bouger, c'est de respirer, c'est de s'ancrer dans le corps, dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans tout le corps. On parle, pour que l'esprit puisse avoir cet espace calme, de clarté. Puis la philosophie du yoga, aussi, il y a les 8 membres du yoga, puis il y a une éthique
que le yoga nous enseigne. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure de la non-violence, mais il y a aussi Santosha, le contentement. Il y a Sosha, la pureté. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment une philosophie. Tu parles-tu sanskrit? Ben, en fait... Parce qu'avec les années, tu nous sors tout le temps des mots... oui, mais on apprend les postures de yoga. Toutes les postures de yoga sont nommées en sanskrit, comme le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le triangle, Utthita Trikonasana, il y a... Mais c'est ça, j'étais tout le temps impressionnée parce que tout le temps, la posture, je suis comme Utthita Trikonasana. Ça fait travailler le cerveau. Oui, ça fait travailler le cerveau. Oui, j'aime bien ça, le sanskrit. Mais Marie-Josée, là, les gens ils nous entendent dire c'est bien beau ça, j'ai le goût d'en faire, mais j'ai pas une école de yoga à côté, j'ai pas le temps. Oui. Exact. Oui. Et je pense que c'est une des choses, parce qu'on n'a comme pas fermé la boucle là-dessus. Tu as créé cette belle école-là, tu continues à enseigner, mais tu as passé les clés à quelqu'un d'autre. Oui. Qui font du super travail. Mais toi, c'est parce que tu avais aussi d'autres projets, dont offrir du yoga virtuel. Mais en fait, je vais reculer, je vais reculer un petit peu dans le temps. On se souvient tous de l'année 2020. Non. Donc, en 2019, j'ai parti la chaîne YouTube. En fait, déjà avant, tu avais comme sans savoir. C'était en décembre 2019, une intuition. Puis dans ma vie, j'ai eu souvent des intuitions comme ça de... C'est parce que tu es très connectée. Je suis très connectée, je sais pas. Mais ça doit. T'entends, tu sais, quand on est connecté, on peut peut-être mieux entendre les signes qui ne sont... C'est ça. Mais bref, j'ai commencé ça. Puis là, est arrivé 2020, 4 mois plus tard. Puis là, c'est vrai que pour comme une école de yoga, c'est l'affreux, là. Tout était... C'est ça. Donc, plusieurs écoles de yoga ont fait un petit peu la même chose, ont transféré vers le yoga soit en Zoom ou... moi, j'ai choisi de faire plutôt une plateforme virtuelle. Puis je me suis dit, cette plateforme-là va pouvoir être pérenne après. Oui. Puis je vais pouvoir peut-être... je ne pourrais pas dire vivre de ça, là, mais... Ça pourrait être un projet pour projet pour plus tard, à long terme. Puis effectivement, ça s'est développé. Écoute, la première année, c'était fou, là. En dedans de 2 mois, on a enregistré 150 vidéos. Là. Oui, c'est vrai, je me toi souviens. Toi qui connais un peu ça. Oui, tu produisais un rythme. Oui, puis toute l'équipe embarquée, tout le monde était prêt, tout le monde était motivé à ce que les clients puissent continuer à pratiquer leur yoga. Puis les clients ont été vraiment patients et ont été vraiment dans la gratitude qu'on mette ce projet-là en ligne. Effectivement. Oui. C'est un moment... Quand on parle d'un moment de trouver le calme intérieur là, dans un moment d'incertitude, la pandémie puis le confinement, c'était pour beaucoup. Là. Donc, de pouvoir continuer à avoir une pratique de yoga. Puis surtout, c'est que... sont habitués de t'entendre pour les élèves qu'on est habitués. Là, on avait encore le même professeur, fait que ça amenait une continuité. Mais c'est tout ça pour dire que quelqu'un qui veut accéder à du yoga, puis aussi peut-être pas encore se frotter à aller dans une classe, où ils n'ont pas d'école près de chez eux, mais toi, cette plateforme-là existe plus que jamais. Absolument. En fait, je viens juste de faire une refonte du site pour que ce soit encore plus facile pour les gens de naviguer. Il y a j'ai à peu près 800 vidéos. Donc, 800, OK. On peut trouver donc différentes, j'imagine, durées de pratiques différentes. En fait, je fais toujours un calendrier par mois. Donc, les gens sont guidés 365 jours par année. Il y a un calendrier pour janvier détox, un calendrier pour février, mars, tous les mois de l'année. Mais j'ai aussi créé des espaces comme plus des pratiques 15-20 minutes, de yoga express. Il y a des espaces plus méditatifs. J'ai un petit peu de pilates. Puis j'ai aussi des pratiques comme yoga au chalet. J'ai fait un mois au chalet. J'ai fait aussi, j'ai enregistré... un mois dans le bas du fleuve. Moi, je suis une fille du Bic. C'est pour ça que tu fais ça. C'est ça, tu as toutes ces belles vidéos-là du bas du fleuve parce que c'est ton patelin. C'est mon patelin. Puis, mais ceci dit, pour commencer à la maison, c'est facile avec la plateforme de commencer juste avec des pratiques de 10-15 minutes. Même si tu n'en as jamais fait, j'ai une section aussi pour vraiment débutants. Des débutants. Donc, mais tu vois, c'est ça que je trouve le fun. Quelqu'un qui nous écoute. Tu sais quoi, moi, j'aurais le goût de l'essayer. J'aime son approche.
maintenant, c'est plus facile que jamais Oui, de pouvoir absolument. s'initier au yoga. Puis c'est pas vrai que c'est une affaire de tous des gens qui sont renversés, qui tiennent leurs jambes par en arrière. Tu sais, des fois, tu t'imagines ça, le yoga. Ça, là, c'est plus l'ashtanga. c'est ça, l'ashtanga. Tu sais, puis encore une fois, peut-être Ouais. dans le yoga performance, où Oui. là, on voit des gens qui nous montrent une pose super compliquée, alors que c'est pas ça, la philosophie du yoga. Là, Non. tu sais. C'est beau de voir la souplesse. Puis Oui. c'est sûr que les professeurs, souvent, Il y en vous a, êtes il y très a, bons. ils ont Oui. il y a je parlais tantôt de Kino McGregor. Oui, 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 Kino, oui. elle a vraiment une pratique très avancée. Ben oui, mais tout elle à a fait. beaucoup pratiqué. Il n'y a jamais rien qui vient Ben pour non, rien. ben non, ben non. Donc, je la salue vraiment. Wow. Puis, même chose avec ma professeure Donna. Si vous la regardez pratiquer, elle est belle à voir. Ben son corps doit être tellement souple. Oui. Mais tu sais, c'est comme se comparer à un athlète de très haut niveau. Oui. C'est toutes les milliers d'heures Oui. d'entraînement. Oui. Puis c'est pour ça qu'il enseigne. C'est beau à voir, mais de commencer à dire, moi, ça va être ça. C'est ça que vous voulez, puis vous voulez faire des milliers d'heures d'entraînement, puis Oui, vous voulez ben, devenir yoga, bravo chacun, à vous. Chacun, exact. Mais on parle son pour- intention. Là. C'est ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont jamais fait de yoga, c'est relativement facile de commencer avec une vidéo ou peut-être éventuellement de venir pratiquer avec nous au Ben studio. oui. Ben c'est ça. Tu sais, toutes les options sont ouvertes. Oui. Et puis, t'as-tu remarqué des fois des transformations justement de gens qui ont commencé à faire le yoga et tu as dit, moi, ça m'a transformé. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent au yoga des fois après avoir une blessure de sport. Ils peuvent plus pratiquer le sport qu'ils faisaient de plus haute intensité. Puis là, c'est comme s'ils se retournent vers le yoga peut-être pour reprendre, se réapproprier leur corps. Est-ce que c'est... Oui, je dirais que ce que je vois le plus souvent, c'est des gens qui arrivent au yoga qui ne savaient pas que le yoga, que c'était pour eux autres. Ils arrivent après C'est une ça, blessure, C'est puis dommage. là, ils ne pensaient pas que c'était pour eux autres. Puis là, ils s'aperçoivent que finalement, il y avait besoin du yoga dans leur vie, puis ils sont restés. Ben, regarde, on est je pense que je pourrais me compter parmi ces gens-là. C'est vraiment, des fois, un concours de circonstances, mais c'est sûr qu'une fois, puis il y a eu des moments où on pratique moins. Moi, j'essaie Absolument. de toujours me dire que je suis dans la bienveillance. Je retourne au yoga parce que ça me fait du bien, j'en ai besoin. Mais au lieu de me dire, si je pratique pas tous les jours, tout le temps, au lieu de dire, juste comme de me rappeler que pourquoi, quand je le pratique, ça me fait du bien. Équanimité. de retrouver plutôt. Équanimité. C'est exactement. parfait. Alors, c'est ça, on se rappelle tout ça. Mère-Josée, là, on arrive vers la fin de notre conversation. Tu nous as dit beaucoup de mots de sagesse. Fait que, tu sais, je me sens quasiment comme pas correct de t'en demander d'autres. C'est drôle. Y a-t-il des enseignements que tu aimerais qu'on retienne dans notre conversation pour les gens qui nous écoutent? C'est une bonne question. Bien, je dirais, premièrement, si vous n'avez jamais fait de yoga, juste osez essayer au Oser. moins une fois. Puis dites-vous que vous n'avez pas besoin d'être déjà souple pour essayer le yoga. Vous n'avez pas besoin d'avoir une forme particulière. Le yoga vous accepte comme vous êtes, comme Oui. dans le moment présent. Quoi d'autre? J'avais pris des petites notes, là. Mais Attends. toi, ben, tu peux regarder Oui. tes notes. Moi, je te dis, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, toi, le yoga? Ah, ça m'a apporté d'être plus douce avec moi-même. C'est- Vraiment. T'étais C'est dur vraiment avec toi? ça. Je le suis encore. On Mais a un tout peu ce moins. petit côté-là. On est souvent notre propre bourreau. Oui, non, c'est vraiment la douceur, la transformation aussi intérieure. Ça a été ça, mon grand moment avec le yoga. Puis c'est en constante Mais oui, transformation. c'est ça, tu le vis à tous C'est les ça. jours. Ouais. Tu voulais-tu regarder tes notes pour les autres mots de sagesse? Moi, pendant que tu regardes tes notes, je dirais aux gens, osez, tu le dis, Marie-Josée, Oui. donnez-vous la chance de trouver le prof qui vous convient ou la pratique. Puis si c'est en virtuel, c'est la même chose. Tu sais, vous avez accès à du yoga, soit en personne ou en virtuel. Donc, ça se peut que la première fois, ça soit pas le moment eureka. Puis ça se peut que le yoga, vous finissiez par dire c'est pas pour moi, comme la course n'a pas été pour moi. C'est correct. Hein? Équanimité, c'est correct. Oui. Mais de faire plus qu'une tentative, puis aussi de retenir, tu sais, ce côté-là, on se donne pas beaucoup la chance, je trouve, dans nos vies, de connecter notre esprit, notre corps. Des fois, c'est comme on se fonctionne en deux déconnexions, ces affaires-là. Et c'est là que moi, je trouve que souvent, quand on parle de paix ou on ressent un calme, c'est quand on arrive à les connecter. Mais je pense qu'il faut se laisser du temps pour se remplir.
pour prendre soin de soi, pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Puis ça, souvent, on l'oublie. Oui. Souvent, quand on est une maman, une entrepreneur, Pas de quoi tu parles. on a des animaux, on a une On se fait vie passer en bien dernier. occupée. Oui, on se fait passer en dernier. Donc, je vous lis le petit mot que j'avais Oui. mis On t'écoute. pour vous. Je dirais oser essayer, oser faire un premier pas vers le yoga sans penser qu'il faut être prête, souple, calme ou expérimentée. On commence tous quelque part. Comme dans la vie, comme quand on apprend à marcher, il faut faire un premier pas. Et je pense que plusieurs personnes seraient sincèrement surprises de découvrir ce que c'est vraiment le yoga, au-delà des images qu'on s'en fait. Je dirais aussi, ne vous laissez pas intimider par ceux et celles qui pratiquent depuis longtemps. Le yoga n'est pas une performance, c'est une rencontre avec soi. Et cette rencontre-là peut commencer très simplement, que ce soit en ligne, en présentiel ou même avec une pratique de 10 minutes à la maison. Essayez, ressentez, voyez ce que ça change dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Mère Josée, Ryu. Namasté. Merci. Le plaisir. C'est une belle rencontre. Ouais. Merci. Merci énormément. Toujours touchée d'avoir le privilège de pouvoir faire ces beaux échanges-là. Je remercie mes deux partners, Sophie Lissa, Courchaine à la technique, et Elisabeth Gagnon, créatrice de contenu et photographe. Merci les filles. Merci à la Clinique Baca d'être nos collaboratrices. Merci à vous aussi. C'est un privilège de pouvoir... On fait ça parce qu'on a le goût d'échanger tout ce contenu-là avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Partagez aussi avec votre communauté. Il y a tout le côté partage de ces enseignements-là. Si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un près de vous, peut-être vous avez un yogi caché en vous ou en quelqu'un que vous connaissez, partagez. On se retrouve dans 2 semaines.